C'est l'heure de l'information sur Ecclesia TV. Madame, monsieur, soyez les bienvenus. Voici les titres. La communauté chrétienne catholique de Fresco s'est joint à Monseigneur Honoré Begré Dakpa, évêque du diocèse de Katiola, afin de rendre grâce à Dieu pour son ordination épiscopale et ses 25 ans de sacerdoce. La célébration a eu lieu le dimanche 7 juillet dernier à la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Et puis les rideaux sont tombés sur la 33e édition du concours de chant choral Océan Culture. Après les différentes manches éliminatoires, la finale a eu lieu le dimanche 7 juillet dernier à la Caisse Table au Plateau, en présence de plusieurs officiels, parmi lesquels son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam et parrain de l'événement. Le dimanche 7 juillet dernier, entouré de ses proches, de la communauté chrétienne, Monseigneur Honoré Begré Dakpa, évêque du diocèse de Katiola, a célébré une messe d'action de grâce à la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Fresco, son village paternel. Les détails dans le reportage de Charlène Quadio, commenté par Guy Rochiao. Après la célébration de la messe d'action de grâce de son ordination épiscopale, couplée de son jubilé d'argent sacerdotal à Grand-Laou en janvier dernier, Monseigneur Honoré Begré Dakpa, évêque du diocèse de Katiola, a de nouveau rendu grâce à Dieu le dimanche 7 juillet dernier à la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Fresco, son village paternel. Procession dans les rues au rythme d'une fanfare. Et messe ont été les moments forts de cet événement, vécu dans la ferveur par les familles et parents de Fresco, ainsi que ceux de Grand-Laou, les fidèles laïcs, les prêtres venus de divers diocèses ivoiriens, les religieux et religieuses, les connaissances, puis les autorités politiques, administratives et coutumières. Pour cette communauté en fait, l'action de grâce du jour a un double sens. D'abord, l'ordination épiscopale de son fils, qui a eu lieu le 15 juillet 2023 en la cathédrale Saint-Jean d'Arc de Katiola, et pour la fidélité de Dieu envers le peuple de la Côtière. Cette messe d'action de grâce, qui s'est voulu un pont symbolique de rapprochement entre les deux familles, a été présidée par le prélat lui-même. Pendant les rites d'ouverture, le mot introductif a été adressé par le premier vice-président du conseil pastoral paroissial, M. Désiré Kra. Le rite pénitentiel a été marqué par la bénédiction de l'eau et l'aspersion de l'assemblée. L'homélie a été faite par le révérend père Pierre Ablé Dago, doyen du presbytérium de l'archidiocèse de Gagnoa, qui dans un discours teinté de reconnaissance a rendu un hommage aux parents décédés de Monseigneur Honoré Begré Dakpa. En parlant des parents de Zegba, je pense particulièrement à Bernardin, papa de Monseigneur Honoré. Lui et moi, nous nous sommes revus à Grand-Laou. Nous nous connaissons depuis longtemps. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises pour marcher dans le sens de l'apaisement et pour le soutien de celui qui était alors l'abbé Honoré. Bernardin aurait été tellement heureux de voir cette cérémonie ici à Fresco, mais retourné vers le Père éternel, il est là, présent, j'en suis sûr. Merci aussi à Maman Maria, la maman de Monseigneur Honoré. Oui, j'en suis sûr, tu es présente là aussi. Il s'est par la suite adressé au prélat. La joie et la fierté de tes parents de Fresco t'aideront à assumer cette charge. Tu en as les capacités. Venus nombreux à cette célébration, les convives ont offert plusieurs présents à l'évêque du diocèse de Katiola. La série d'allocutions a été ponctuée par les interventions de M. Modeste Opi, président du comité d'organisation, du père Emmanuel Ernest Ezoa, curé de la paroisse haute, et de Monseigneur Honoré Begré Dakpa, qui a exprimé sa gratitude aux uns et aux autres. Je suis plus qu'heureuse pour cette cérémonie à laquelle j'ai eu l'honneur de participer. Je dis infiniment merci au Seigneur pour tout ce qui s'est passé et surtout merci à la grande famille de Zegban, la famille biologique du Père Honoré. Monseigneur Honoré Dakpa Begré étant fils de Fresco de par son père, la communauté chrétienne catholique de Fresco, ses papas, ses mamans, ont jugé bon de le recevoir aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu. C'est avec joie que je me suis retrouvé ici à Fresco, dans le village paternel de Monseigneur Begré Honoré
d'Akpa. Tous mes voeux l'accompagnent. Je prie toujours pour lui. Dans la difficulté qu'il va rencontrer. J'ai eu le grand honneur d'être invité spécial à cette messe d'action de grâce. La première que, en qualité d'évêque, le fils du pays organise chez lui. J'ai appris à connaître et à apprécier hautement pour sa grande modestie, sa grande intelligence, sa joie communicative. Soulignons que Monseigneur Honoré Begré d'Akpa est le deuxième fils de la région nommé évêque après Monseigneur Noël Kokora-Tekri il y a maintenant 53 ans. Je suis heureux de rencontrer les parents, je suis heureux de vivre ce moment-là et comme je l'ai dit, nous demandons au Seigneur de nous aider à avancer dans cette aventure-là parce que le plus important c'est d'être un pont entre les hommes et Dieu, il sait ce qu'il fait. À présent, intéressons-nous à la culture. À 33 ans que l'unité de production 12 et Radio Espoir donnent rendez-vous au choral pour un concours de chant estampillé Océan Culture. Cette année, c'est le chœur royal Divina Maurice de la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 qui a remporté avec une moyenne de 13,99 sur 20. Le compte-rendu avec Morel Botti. La 33e édition du concours de chant choral dénommé Océan Culture s'est clôturée le dimanche 7 juillet dernier à la Caisse Stable au Plateau. Avant l'ouverture officielle du concours, l'animation musicale a été assurée par le chœur Saint-Joseph d'Arimatie de Saint-Louis de Gonzague-Ville. Créé par son animateur vedette Éric Logo, Océan Culture est jusque-là le seul concours national catholique annuel de promotion et de vulgarisation du chant liturgique polyphonique chrétien en Côte d'Ivoire. Il est organisé par l'unité de production 12 et Radio Espoir en collaboration avec plusieurs structures partenaires. Cette année, les 4 chorales finalistes ont toutes exécuté 3 chants qui leur ont permis de faire montre de leur talent. Un chant imposé intitulé « Si tu savais le don de Dieu », composé par feu Monseigneur Marie-Daniel Dadier. Ce chant a été retravaillé par le docteur Jean-Claude Nguessan, président du jury. Pour la deuxième prestation, le chant était au choix. Le troisième chant également au choix, mais en langue exclusivement ivoirienne. Après les différentes prestations, c'est le chœur royal Divine Maurice de la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 qui a été sacré meilleur choral avec une moyenne de 13,99 sur 20. Nous sommes vraiment émus. Avec tous les prix dédiés au chœur de Bassam, la décision y était, mais Dieu a eu pitié et nous avons été vainqueurs. En tout cas, le mot me manque. Le petit chœur de la Croix Glorieuse de la paroisse Saint-Esprit de Moqueville de Grand Bassam, essentiellement composé d'enfants et de jeunes, par ses performances a impressionné le public mais aussi le jury duquel il a reçu une moyenne de 13,80 sur 20, lui permettant de seconder à une marge infime le groupe vainqueur. Les 2 autochorales finalistes adverses que sont Bonne Nouvelle de l'Église, Bonne Nouvelle de la Grâce de Yopougantois Rouge et Saint-Viateur de la paroisse écologique Saint-Viateur de la Riviera Palmeraie ont été classés respectivement 3e et 4e. Plusieurs membres des chorales ont reçu des distinctions individuelles, dont celle de meilleurs organistes et de meilleurs maîtres de chœur. La première édition à laquelle j'ai participé, j'avais le prix du meilleur maître de chœur. Encore cette année, c'est juste le travail en fait. Pour des enfants qui travaillent 8 heures par jour, préparer ça pendant un mois, 8 heures à 18 heures, voilà. Je suis vraiment content d'eux. Les impressions de l'initiateur du concours. Une fois que les résultats sont donnés et que c'est contesté, ça devient problématique. Mais les résultats donnés, tout le monde satisfait, tout le monde heureux, avec des applaudissements pour couronner donc le travail qui a été fait par les membres du jury et le comité d'organisation. C'est une pleine satisfaction. Je me réjouis donc du fait que la finale de cette 33e édition de ce concours se termine agréablement. Le premier parrain de l'événement, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, a également livré ses impressions. Dans cette finale, nous avons eu 4 chorales qui se sont vraiment égalées dans leurs différentes prestations.
Ce qui me fait plaisir, c'est la participation des chorales. Chaque année, c'est comme si Océan Culture était attendu comme un événement important pour la vie de l'Église, mais surtout pour la vie du chant sacré. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.